Que vous allez bien. Donc ce soir, j'ai décidé de vous faire mon live un petit peu plus tôt, en direct de mon cabinet. Donc pour mon défi live jour, on ne sait toujours pas combien, mais on s'en fout. Donc je vous partage mon petit cabinet où je vous reçois, donc chez Centralpha à La Ciotat. Et donc là, j'attends la belle Lise qui est allée, Liselle ou Elisabeth, on l'appelle comme on veut, ou pas, qui est allée récupérer son petit Airbnb ou sa chambre d'hôte. Et ensuite, on va aller dîner ensemble pour clôturer cette belle journée. Et vu que je suis dans mon lieu de travail, si on peut appeler ça du travail, mon lieu de kiffance ou de kiffage. Coucou ma belle Marianne. Marianne, il faut que je t'appelle pour mon chat. Il me fait un peu la misère en ce moment. Et donc, je me suis dit, je vais faire le mail d'ici. Et en fait, j'avais envie de vous parler de l'importance de faire un métier qu'on aime. Et justement, hier soir, je lisais un bouquin. Et en fait, dans ce bouquin, il parlait de la différence entre faire quelque chose qu'on aime et faire un métier passion. Et que souvent, quand on fait un métier passion, la passion, c'est quelque chose qui est souvent, quand on cherche vraiment la définition de la passion dans les vieux dictionnaires, donc pas les nouveaux où on a un petit peu arrangé tout à notre sauce, mais dans les vrais dictionnaires de nos parents ou de nos grands-parents, bien le mot passion, ça fait souvent connotation à sacrifice et au fait de devoir travailler d'une manière acharnée pour sa passion. Et donc, que quand on dit qu'on fait un métier passion, en plus moi je dis ça tout le temps, c'est qu'on fait un métier où on se sacrifie. Alors que c'est pas du tout ça. Moi, le message que je veux passer, c'est... Et en plus, hier, j'ai voulu modifier un peu ma page Facebook Pro et j'ai marqué métier passion. Donc, il va falloir que j'aille remodifier ça. Mais c'est de faire quelque chose que vous aimez. Coucou Amélie. Et faire quelque chose que vous aimez, c'est quand vous faites quelque chose et que vous avez l'impression que c'est normal en fait. Donc par exemple, si vous êtes passionné de cuisine et que vous cuisinez pour tout le monde et qu'on vous dit mais c'est juste dingue ce que tu fais et que pour vous ça vous paraît évident parce que c'est très facile à faire pour vous, c'est ça, quelque chose qu'on aime. Et c'est un peu moi ce que je vis dans mon métier où c'est pas difficile pour moi de faire des séances énergétiques, c'est pas difficile pour moi de masser. Des fois on me dit mais t'es pas fatiguée ou quand je fais des massages avec beaucoup de pression, on me dit non mais t'imagines là, tu dois être épuisée, tu dois avoir mal partout, mais pas du tout. Jamais un massage ne m'a fatiguée ou m'a épuisée. Et donc moi je fais ça presque de manière en disant mais oui mais c'est super facile à faire pour moi, c'est super léger, il n'y a aucune contrainte, aucune fatigue, rien qui me dérange dans le fait de faire un massage, au contraire. Et c'est ça en fait, faire quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui est très facile à faire pour vous. Et ça va être ce en quoi vous êtes bon. Donc ça peut être la cuisine, ça peut être, je sais pas moi, la peinture, ça peut être la mécanique pour certains, ça peut être tout. Mais le but c'est que si vous faites un métier pour bosser, juste pour gagner de l'argent, vous allez le faire de manière un peu plus forcé, où ce sera pas fun le matin, vous allez vous réveiller en disant oh là là, faut que j'aille bosser. Alors que quand on fait quelque chose qu'on aime, le matin, moi je me réveille 9 fois sur 10 avant mon réveil parce que j'ai peur de rater l'heure et de pas être à l'heure pour ma formation. Tellement je suis excitée, je dis oh là là, faut absolument que je sois au top pour cette formation, j'adore. Donc, regardez dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous excellez, dans quel domaine vous faites des choses qui vous paraissent super faciles alors que certains vous disent ah non mais là il faut avoir une certaine expertise pour faire ça. Mais c'est ça un métier qu'on aime. Et tout à l'heure du coup je parlais un petit peu de ça avec Stéphanie et Elisabeth qui étaient là à la formation et on parlait un petit peu de la reconversion professionnelle où des fois, passer un certain âge ou selon notre situation familiale, par exemple, on ne peut pas se permettre de quitter un job où on en a un petit peu marre. Mais, par exemple, moi, dans le métier que je fais, quand je forme des praticiennes ou des formatrices, c'est un métier où c'est un boulot complémentaire qu'elles peuvent rajouter, en fait, à leur business. Donc, quand vous êtes formatrice, par exemple, là, on se forme en ce moment aux soins
du 6e continent. Donc là, Elisabeth se forme pour être formatrice du 6e continent. Cette formation qu'elle donnera se déroulera sur 1 jour. Donc, on peut avoir un boulot et créer sa petite auto-entreprise à côté et consacrer 1 jour par mois, par exemple, à faire des formations. Et dans ces formations, c'est juste extraordinaire. Déjà, l'énergie qu'il y a, le fait de faire ce soin qui est juste magique et le fait de pouvoir offrir l'opportunité à un futur praticien d'avoir aussi un revenu complémentaire, une activité complémentaire qui va faire, pas pour gagner de l'argent, même si l'argent ce sera la conséquence, mais qui va faire pour faire du bien aux autres. Et ça n'a pas de prix. Et moi, ce qui me fait kiffer dans ce métier-là, c'est justement de voir, quand j'ai des clients, de voir mes clients qui repartent soulagés de leur douleur ou libérés de leur blocage, qu'ils soient émotionnels ou physiques, ou des personnes en naturo qui se sentent mieux dans leur corps, et en massage et en formation, des personnes à qui j'offre l'opportunité d'avoir une activité complémentaire où ils vont kiffer et ils auront aussi eux toute cette gratification, ou même des formatrices où je sais que si elles se débrouillent bien, elles peuvent se faire des mois de fou. Et donc c'est ça moi qui me nourrit plutôt que ce qui va arriver sur mon compte en banque, même si on n'y crache pas dessus évidemment. Mais comme je leur disais, moi il suffit d'un petit caprice et mon compte en banque il est dans le rouge. Alors que ça, je vais le garder dans mon cœur mais tout le temps. Le fait d'être une contribution aux autres, quand mes praticiens ou mes élèves, même en magnétisme, me disent « Oh là là, j'ai fait une séance, il s'est passé ça. » Alors, c'est eux qui ont fait la séance. Mais moi, je me dis « je suis trop contente parce que j'ai planté une petite graine et j'ai été une contribution à cette chose-là. » Donc, faites des choses que vous aimez, même si ce n'est pas votre métier, mais en plus de votre métier, octroyez-vous des petits moments pour faire des choses que vous kiffez. Parce que vous verrez que vos journées, elles auront une saveur bien différente que des personnes qui subissent leur vie, en fait. Et je vous parle souvent de cette hormone de la satisfaction qui est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on est satisfait de ce qu'on fait. Donc, ça peut être pour les personnes addictes au sucre ou à la clope ou à des trucs comme ça. C'est quand elles mangent un truc sucré, hop, le corps ressent cette satisfaction et dit « Waouh, ça y est, j'ai eu ma petite dose de sucre et il est content. » Mais là, en fait, quand vous faites des métiers comme ça, vous avez plus qu'une dose, vous avez un shoot de bonheur, un shoot qui est juste extraordinaire. Et je trouve que ça n'a pas de prix et ça vaut tout l'or du monde de faire quelque chose qu'on aime. Donc faites-vous plaisir, essayez de vous trouver des choses qui vous font vibrer et ne lâchez pas. Et là, tout à l'heure encore dans une conversation, c'était le fait que des fois, ça peut être les profs qui vous dévalorisent ou ça peut être la famille qui disent « tu vas pas gagner ta vie en faisant des massages ou en faisant du magnétisme ou ce que tu fais, c'est perché ou ces trucs de charlatan comme moi, on a pu me le dire. » Mais on s'en fout de ce que pensent les autres. Faites quelque chose qui vous fait kiffer. Et si on vous dit ça, coupez court à la conversation. Moi, j'ai un oncle que j'ai rencontré. À chaque fois que je le croise, il me dit « Tu fais toujours ton métier de charlatan ?» J'ai dit « Ouais, je fais toujours mon métier de charlatan, j'adore. » Et en fait, c'est sa croyance à lui. Mais tout ce que moi je vis, toutes les personnes que j'aide et la contribution que je suis, ils ne le voient pas ça. Et donc c'est OK. C'est sur leurs propres limites, carrément, ma petite Amélie. Mais c'est leur croyance et on s'en fout en fait. Faites les choses pour vous. Je suis bien ridée là quand même, hein. J'ai ma petite huile à la chèvre, là je vais me faire un petit... je vais me baigner dedans ce soir. Ouais, c'est leur croyance à eux. Tant que vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous faites, ce que vous valez, on s'en fout. Donc, n'écoutez pas ce que vous disent les autres. Et quand il y a des personnes qui vous parlent comme ça, coupez court, changez de conversation, changez de sujet, parce que de toute façon, quoi que vous alliez dire, ils auront des réponses négatives ou ils penseront négatives, donc on s'en fout. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec votre oncle qui pense que vous faites un métier de charlatan ou autre. C'est pas grave, c'est sa croyance, mais moi quand je croise cet oncle-là, je lui dis ok, et sinon toi comment ça va, et les enfants et la famille, et hop, et on passe à autre chose, et il a oublié qu'on parlait de moi 2 minutes avant. Donc voilà, c'était mon petit live du soir. J'espère que vous avez tous passé une journée aussi extraordinaire que la mienne et que votre soirée
s'annonce aussi festive et pétillante. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain live. Je ne sais pas de quoi je vous parlerai. D'ailleurs, si vous avez envie que j'aborde un sujet, parce que là, je commence à être un peu à court des fois de sujets, donc dites-moi en commentaire de quoi vous voulez que je parle demain. Est-ce que vous voulez qu'on parle de naturopathie? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'énergétique? Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un des soins pour que je vous raconte un peu ce que c'est? N'importe lequel. Est-ce que vous voulez que je vous parle de développement personnel ou de reconversion professionnelle? Ça peut être bien. Donc, voyez, dites-moi et demain, je prendrai une de vos idées. Et si vous ne m'aidez pas, tant pis pour moi, je chercherai un sujet. Moi, je veux bien que tu parles du 6e continent ou alors des parties du corps et ce qu'elles représentent. C'est quoi les parties du corps? Ah, en décodage biologique? Bon, alors demain, on peut faire demain 6e continent et après-demain, décodage biologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal. 2 naturaux et décodage bio. Bon, mais c'est bon, j'ai 3 lives. Super, vous m'aidez bien, au top. Du coup, mon défi live, à ce rythme, il va pas durer 1 mois, il va durer 6 mois. Et peut-être que je vais aller plus loin si on faisait un défi live 365 jours. Vous me supporterez toute l'année en live, tous les jours. Dites-moi si vous me supporterez ou si vous en avez déjà marre au bout de 20 jours. Donc là, je vais voir si ma team, elle me suit. Mais je crois que si je leur dis 365 jours de live, je crois qu'ils vont tous me bloquer sur les réseaux. Donc, j'attends vos retours. Si vous avez d'autres idées, je les prends. Et donc, il me faut 365 idées. Allez, à vous de jouer. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Bye.